Bonjour à tous. Alors donc aujourd'hui on est mercredi et donc c'est le troisième tuto pour la création du mini folio. Donc le mini folio qui est là. Voilà, donc celui-ci c'était sur le thème Disney, Disneyland, etc. Et donc là aujourd'hui on en est à cette étape. Donc on a fait la base du folio. Et à l'intérieur, on a déjà fait, hop, je vous le déplie entièrement, on a déjà fait, je vous le mets dans votre sens, donc les deux pochettes avec, donc on a une carte ici et une carte ici, voilà. Donc là, ça c'était pour les deux premiers tutos. Troisième tuto aujourd'hui, je suis désolée, c'est mon chat que vous entendez, elle va très bien, elle est juste un peu vieille, elle demande mon attention. Alors, donc là, aujourd'hui, on va s'occuper, donc, toujours de cette page-là. Aujourd'hui, on va s'occuper de finir cette page-là, c'est-à-dire de décorer. Donc, on va utiliser le papier déco et du papier uni. Alors, c'est pour ça que vous voyez un petit peu de bazar sur mon bureau, c'est que j'ai déjà présélectionné un peu le papier uni que je vais mettre avec le papier déco. Je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. Alors, hop, je mets ça de côté. Juste avant de continuer, je vous rappelle que le papier déco, pardon, que j'ai ici, donc qui est de la marque, j'oublie tout le temps, j'espère que la marque ne m'entend pas parce que ils vont se dire celle-là elle est super sérieuse. Là voici, donc là vous avez donc la marque Craft O'Clock et donc c'est la collection Force of Gentleness, donc qui vient de la boutique Scrap for Love, donc la boutique avec laquelle je suis en partenariat. J'avais fait cette petite tablette pour vous montrer un peu comment on l'écrit. Donc Scrap for le chiffre 4 love.com, voilà, donc scrapforlove.com, c'est la boutique sur laquelle vous trouverez ce genre de papier. Vous trouverez des perforatrices, des plioirs, des cutters de précision, plein de choses qui sont faites, des massicots aussi, qui sont faites spécialement pour le scrap. Et donc c'est une boutique super sérieuse et française qui livre très rapidement. Voilà. Donc alors, je vais vous expliquer un peu comment je fais pour choisir le papier uni qui va donc avec le papier déco. Puisque dans l'album, en fait, on va pas mettre que du papier déco. Déjà parce que ça fait trop chargé. Si vous mettez que du papier déco, ça va vraiment donner un côté chargé à votre album. Et ça va pas forcément donner l'aspect que vous souhaitiez lui donner au départ. En plus de ça, c'est pour le côté économique du papier, hein, puisque tout simplement ça coûte de l'argent, le papier déco. Et pour essayer de l'économiser au maximum, c'est bien d'allier du papier uni avec. Donc c'est les deux raisons. Pour moi, l'une ne va pas sans l'autre. Je vais pas le faire juste pour des raisons économiques. Je le fais aussi parce que je trouve ça plus joli et moins chargé de mettre du papier uni. Donc là, moi, ce que je fais, tout simplement, je sais à peu près où trouver les couleurs que j'attends. Donc j'ai déjà pris, vous voyez, les deux blocs papier, les deux que j'ai trouvé chez Action, hein. Donc là on peut se dire, oulala, mais dans quel papier elle parle avec son papier bleu brillant. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais ça peut s'accorder avec un autre papier. On verra sur les papiers sur les prochains papiers que j'utiliserai. En tout cas, dedans vous avez plein de textures différentes, de couleurs différentes, d'épaisseurs de papier différentes, etc. Et donc ça, moi j'en ai 2 ou 3, des blocs comme ça. Et dedans, moi j'ai sélectionné le gris qui est assez fin.
Alors, je vous dis, il est assez fin. Pour tester la finesse d'un papier, on fait ça. Donc là, vous voyez, ça par exemple, ne faites jamais de structure d'album avec un papier aussi fin parce qu'il ne tiendra absolument pas. C'est sûr et certain. Par contre, pour la déco, ça peut fonctionner. On ne mettra pas de colle pour fixer ce papier-là. On utilisera du scotch double face qu'on peut trouver soit sur les boutiques comme Scrap for Love, soit en magasin Action. Moi, je le prends chez Action pour l'instant. Voilà. Et si vous mettez de la colle sur un papier comme ça va se voir au travers, donc ça fera pas joli. Donc, moi, j'ai pris celui-ci. Et dans ce bloc, que j'ai trouvé aussi à Action, je ne suis pas payée par la marque Action, hein, je vous préviens tout de suite. C'est juste que je trouve pas mal de choses chez eux. Donc, dans ce bloc-là, il y a plusieurs couleurs. C'est du papier assez épais, je ne sais même pas combien il fait en grammes, c'est pas marqué. Mais en tout cas, c'est du papier assez cartonné, vous voyez, il est assez rigide. Et donc là, moi, j'ai choisi le jaune. Comment j'ai fait? J'ai pris mes papiers. Je sais que dedans, j'ai pas mal de gris. J'ai pas mal de jaune. Donc je me dis, déjà c'est les couleurs principales du papier. Donc je me les étale comme ça, vous voyez, où j'ai les deux couleurs vraiment qui ressortent. Avec les papiers unis aussi, là, pour voir. Et bien là, je prends les papiers que je pense être les bons. Et je les place à côté, je les place l'un avec l'autre, etc. Et de toute façon, c'est toujours pareil, il faut essayer de visualiser. Voilà, donc là, pour moi, ça va aller très bien avec le papier déco, donc on va rester sur ça. Alors, je range ces deux blocs. Hop. Et donc ça, on va se le mettre ici et on va démarrer la déco. On va passer dans le vif du sujet. Hop, voilà. Donc, je me le remets dans mon sens. Ce qu'on fait là, c'est qu'on enlève les deux cartes, puisqu'on va commencer par décorer les pochettes en elles-mêmes. Donc là, prenez en compte que vous allez avoir votre carte qui va se mettre ici. Alors selon la hauteur que vous avez choisie, hein, puisque sur le précédent tuto, comme je vous disais, vous choisissez en fonction de vous, de ce que vous voulez comme rendu. Moi j'en ai fait une très grande, on peut très bien en faire une qui arrive ici sans problème. Là moi donc je place ma carte pour voir un peu où elle arrive. Donc là je vois qu'elle prend quasiment toute la pochette derrière. Donc ce qui veut dire que je ne vais pas forcément mettre un papier chargé ici. Je vais plutôt utiliser un papier déco sobre, on va dire, et un papier chargé plutôt sur ce morceau-là. Encore une fois, ça c'est moi qui veux faire comme ça. Hein. Si vous préférez mettre le charger un peu plus, n'hésitez pas. C'est pour vous, c'est pour vos amis, c'est pour votre famille, c'est vous qui décidez. Donc, alors, moi je pense que je vais partir sur du jaune directement. Donc, je vais partir sur l'un ou l'autre. Ouais. Je vais prendre celui-là. Toujours les papiers à portée de main. Toujours un bureau à peu près rangé. Essayez au maximum, sinon c'est vite la cata. Alors, donc celui-ci. Alors, le papier déco, en fait, vous allez d'abord placer votre papier déco et ensuite votre papier uni. Le papier déco, c'est ce qui va se voir en premier. Donc, vous pouvez mettre un morceau, comment dire, pour faire en sorte que le visuel, que le regard se porte sur celui-là, sur ce morceau-là. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser ma pochette en deux parties. Donc, je ne vais pas faire moitié-moitié. Hein. Moi, je trouve pas ça très joli. Je vais faire un morceau qui va être un peu plus de la moitié. Là, je vois que j'ai une jolie écriture. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon papier juste après. Comme ça, j'utilise ce visuel-là. Alors, là, vous voyez, j'ai coupé en hauteur, en largeur, pardon. Hop, je le mets dans la pochette et là, je vois que c'est bien trop grand. Donc, je le place par-dessus. Le papier déco, le papier uni, bref, tout ce qui va décorer votre album,
essayez de le placer à peu près 1 mm de chaque bord, tout le temps. Donc là, vous voyez, j'ai la pochette qui est là. Donc je me place à 1 mm au bord de la pochette. Et en bas, alors soit vous mettez jusqu'en bas de votre pochette, hein, ce qui sera à l'intérieur, vous faites un tracé ici, soit concrètement ça ne se verra pas. Donc vous pouvez aussi, alors ça c'est pour le côté économie du papier, vous pouvez aussi couper par ici, vous voyez, rentrer un peu le papier mais pas complètement. Là il est à peu près, il est un peu moins de la moitié de ma deuxième pochette, ça va aller parfaitement. Je le fais comme ça va être plus parlant pour vous. Voilà, là vous voyez, ça va donner ça. Et ici, je vais mettre mon papier uni. Voilà, donc là, ça va être parfait. Une petite chose, là, j'ai mon encoche ici. Comme je ne suis pas au milieu, là, je vais galérer un petit peu. Sinon, ce serait pas drôle. Hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Sans que je m'étais fait... on va faire comme ça. Alors, il y a toujours des moments où on bidouille un peu, on essaye de voir comment ça se présente. Là, vous voyez, je me fais des marques pour voir où l'encoche commence, où se trouve le point le plus bas. Et puis, alors, où sont mes marques? Elles sont là. Donc, ce que je vais faire... Alors, j'ai une chance là, c'est que mon papier, je l'ai en plusieurs exemplaires. Si jamais c'est pas bon, je peux le retailler. Alors là, je pense que... On va bien voir. Attention, attention. Ah, presque. Alors, vous voyez là, ça c'est le genre de situation où quand on est débutant, on peut se dire « Oh non, c'est pas vrai, je vais être obligée de jeter mon papier » ou « Il va falloir que je recoupe un autre morceau, etc. » Non. Là, c'est de la déco. Donc, ça veut dire que c'est votre visuel, c'est votre ressenti qui est important. Là, concrètement, ce que je fais, c'est que je place l'encoche comme il faut. Donc, je me mets bien à 1 mm du bord en haut. Et là, ce qu'il y a en trop, là, on va le couper. Donc, pareil, je me fais une marque à 1 mm du bord de l'album. Et avec mon asicot, je coupe le précédent. Le surplus, pardon. Je vais juste regarder si on est bien cadré. Ouais, c'est bon. Hop. Voilà, donc là, j'ai retaillé comme il fallait. Et on est bon. Voilà. Toujours, alors moi, ce que je dis souvent, je pense qu'il y a une personne qui va se reconnaître, il n'y a jamais de problème, il n'y a toujours que des solutions. Si jamais vous avez un souci de mesure ou n'importe quoi, réfléchissez, essayez de trouver une solution. C'est comme ça que vous allez pouvoir tester votre manière de travailler, votre créativité surtout. Et comme je vous disais sur un autre tuto, le but c'est de prendre du plaisir à le faire, c'est pas de se prendre la tête, ça certainement pas. Voilà, donc là j'ai mon morceau, je vais le coller. Vous avez le petit concerto de ma petite mamie derrière. Hop. Alors là, il faut faire attention toujours de ne pas mettre trop de colle. Si jamais, là vous voyez par exemple dans les angles, j'ai mon tube qui est un peu trop ouvert, du coup il y en a un peu trop. On n'hésite pas à enlever le surplus. Hop. Toujours le chiffon à portée de main et on le place. L'encoche, c'est pas obligatoire, hein. Comme je vous disais, vous pouvez la faire à droite. Vous pouvez faire un arc de cercle aussi si vous voulez.
Là, toujours avec le plioir, très important, il faut toujours lisser. Donc, vous voyez, d'abord, moi je fais d'abord au milieu et après je vais vers les angles. Voilà, parce que des fois, vous avez la colle qui va ressortir, surtout au niveau des angles. Donc, il faut toujours faire dans ce sens-là. Vous voyez, j'ai un petit surplus, hop, je l'enlève. Et dedans, vous passez bien à l'intérieur aussi. Voilà. Là. Voilà. Là, on a notre premier papier déco qui est posé. Maintenant, on va se poser la question, est-ce qu'on met du gris? Est-ce qu'on met du jaune? Tout simplement, comme on a déjà mis du papier jaune, on va pas obligatoirement mettre un papier uni jaune. On va plus partir sur un morceau gris qui va se marier un peu plus. Donc là, ce qu'on fait tout simplement, on se met à côté du papier déco jaune, on se met à 1 mm du bord de la pochette, on se trace à 1 mm du bord du papier déco, on va couper ça. Alors, là on a... où est-ce que j'ai mis ma... Je l'ai mise là. Voilà. Alors ça c'est une petite éponge ponce action aussi. Alors je vous explique. En fait là comme le papier est très fin et que ma lame n'est plus très neuve, du coup ça fait des petites, vous voyez, des petits trucs pas jolis du tout là. Donc tout simplement vous prenez alors soit ça, soit une lime à ongles. Les limes à ongles ça marche très bien aussi. Et vous allez venir couper les petites peluches là. Alors par contre, après celui-là, pour gagner du temps, je le ferai au ciseau parce que sinon, on va y passer la journée. Voilà, donc là, on va placer le papier. Hop, voilà, donc comme tout à l'heure, on le place vraiment pour voir au niveau de la largeur si on est bon. Là, c'est OK. Donc, hop, on se met à 1 mm en haut. Et puis en bas, comme tout à l'heure, hein, peu importe du moment que c'est caché sous la pochette, c'est le plus important. Est-ce que j'ai... Je cherche les grands ciseaux, je les ai pas là. Bon. Je vais prendre les petits. Alors ça, pas besoin de le garder. Comme je disais, garder les chutes. Donc c'est important de garder ça par exemple. Mais les petits morceaux unis, non. Là, on va poser le double face. J'essaye de me dépêcher en fait pour être sûre d'avoir le temps de finir avec vous la déco de cette première page. J'espère que ça va être bon. Hop. Alors moi j'utilise quelque chose de pointu pour enlever l'opercule du double face. Vous pouvez utiliser un cutter, vous pouvez utiliser là, les objets pointus comme ça. Ça je l'ai eu dans une petite mallette pour faire les comment ça s'appelle, les œillets. Voilà, donc dans une mallette qui fait les œillets, j'avais ça dedans pour faire les trous tout simplement. Donc là on le place. Alors il faut faire attention quand on met du double face parce que une fois que vous le placez, faut pas se louper quoi. Donc là on y va doucement et on glisse en dessous. Je vais utiliser. Hop. Alors là. Voilà. Hop. Et en haut, on est bon. Voilà. Donc là, on a nos deux papiers qui sont posés. Donc ça veut dire qu'on a déjà les 3/4 du travail qui sont faits.
Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un morceau ici aussi. Alors là, par contre, je vais pouvoir mettre un morceau jaune. Donc pareil, on va le faire un tout petit peu rentrer à l'intérieur pour que ça cache cette partie blanche là. Donc ben, ce que je fais, c'est que je me mets toujours à 1 mm du bord. Donc là, c'est le bord de l'album. Et puis je vais aller un petit peu en dessous du plus bas de l'encoche. Donc là, je coupe ce morceau. Hop. Et, décidément, je crois qu'il va falloir que je change ma lame. Alors, il faut savoir qu'une lame, moi en général, elle me fait le temps d'un gros album. Donc, ça veut dire à peu près une trentaine d'heures de travail. Donc, ça va. Là, au niveau donc, de la largeur, eh bien, on va se mettre toujours pareil à 1 mm du bord de l'album et à 1 mm du bord du premier pli. Et on coupe le surplus. Donc celui-ci, je peux utiliser de la colle. Elle veut attirer votre attention en fait. Elle veut la lumière sur elle. Non, en fait, elle réclame des câlins. Comme je suis en haut, elle se dit pourquoi tu es là et tu me fais pas de câlins. Voilà, donc là, on enlève le petit surplus de colle qui s'est mis. Et toujours pareil, hop, un coup de plioir. Et on lisse. Voilà. Ici, donc on va avoir la carte, vous voyez, qui se met comme ça. Donc c'est parfait. On voit juste un petit peu. Le but, c'était ça. Ensuite, on va s'occuper de cette pochette-là, où là, on va mettre du papier un petit peu plus chargé. Peut-être avec une scène. Alors là, ça va être trop haut, ça va pas fonctionner. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre Est-ce qu'on pourrait mettre ça? Vous voyez, c'est toujours votre ressenti qui compte. Donc ça, non. Ça c'est pareil, ça va être trop haut, je pense. Ouais, ça va être trop haut. Ouais. Ce qu'on va faire, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre le morceau haut en fait, donc ça va couper les fleurs un peu dans la hauteur, mais c'est pas grave. Là, moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est tout l'ensemble, c'est-à-dire que là, vous avez une bordure qui est très jolie. Vous avez une phrase déjà qui est inscrite. Alors, toute la phrase rentrera pas, mais c'est pas forcément gênant. Et puis vous avez les fleurs, enfin le bouquet entier. Donc ça, on va prendre ça. Par contre, là on va pas pouvoir se louper pour l'encoche, quoique à la limite on a une bordure là. Voilà. Allez, on va faire comme ça. 1 mm sur la gauche, 1 mm en haut. On trace à 1 mm du bord du pli. Et en bas, on trace à 1 mm du bas. Là, j'ai été un peu plus vite parce que vous avez compris, c'est toujours 1 mm à chaque fois. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais mesurer exactement combien on a là.
Alors là, je mesure ce qu'on a jusqu'au milieu, en fait, jusqu'au plus bas de l'encoche. Donc là, on est ici. Donc ça veut dire on est à 6,8. Alors, hop, on va se le faire tout de suite. Donc 6,8. Hop, et comme ça, je vais tailler en fonction. Voilà, vous voyez, là je le place et je vérifie avec mes marquages. Là c'est nickel. Là c'est nickel aussi. Parfait. Allez, on coupe. Alors là, on va essayer de ne pas couper tout le morceau. On économise le papier. Là, je vois que j'ai ma marque ici. Je vais aller à peu près à ce niveau-là avec ma lame. Là, la marque, elle est... Des fois, elle ne voit pas très bien. Elle est ici. Hop, et je vais à l'endroit où j'ai déjà coupé. Et voilà. Voilà, super. Allez, donc là on colle le morceau. Alors là je mets vraiment qu'un seul morceau de papier déco. Vous voyez, je mets pas de papier uni. Parce que l'ensemble, en fait, le visuel c'est l'ensemble, c'est pas juste une pochette. Donc c'est pas gênant qu'il n'y ait pas de papier uni ici. Et encore une fois, si vous voulez en mettre, c'est selon votre ressenti toujours. En fait, il faut pas, pour la déco, il ne faut pas trop se prendre la tête. Vous positionnez, vous aimez bien, vous posez. Voilà. Dans tous les cas, je vous le dis tout de suite, ça ne plaira pas à tout le monde. Par contre, ça plaira beaucoup à certaines personnes, des fois à beaucoup de personnes même. Et surtout, ça vous plaira à vous. C'est ça le plus important. Ici j'ai bien envie de mettre un papier vraiment avec une scène importante. Ce serait bien que ce soit vers le haut plus. Bah non, celui-là on vient de le mettre, donc surtout pas répéter deux fois. Hop, ça c'est en bas. Ça c'est en bas aussi. Mais en même temps, si je le mets là... Allez, on va pas se prendre la tête, comme je vous ai dit. Ce papier-là, il me plaît bien. Donc là, on laisse ça de côté. Enfin, vous pouvez le laisser en dessous. Là, on va tailler le papier pour la carte. Donc pareil, je vais pas mettre la totalité de ma largeur en papier déco. Là, je vais mettre à peu près les 3/4 comme j'ai fait pour le dessus de ma pochette. Là, juste en dessous, vous voyez. Là, j'ai mis à peu près les 3/4 et le reste en papier gris. Bah, là, je vais faire la même chose. Donc, ça, c'est pareil. Ne mesurez pas, faites à l'œil. Et donc, en hauteur, je me mets à 1 mm du bas et je trace à 1 mm en haut. Je coupe le surplus. Donc là, je peux aller dans la hauteur complète. Alors là, je crois que ma lame, elle est vraiment très fatiguée. Voilà. Et donc, en hauteur, où est-ce que j'ai fait ma marque? Ici. Hop. Voilà. Super. Là, on va arrondir les angles, puisqu'on a la carte en dessous avec les angles arrondis. Et on pose le papier. Toujours poser votre papier principal, on va dire, en premier. Et ensuite, vous posez votre papier uni. Je vous répète, là je vais très vite parce que je veux que vous ayez tout le tuto aujourd'hui. Si ça va trop vite pour vous, vous pouvez aller en haut de la vidéo dans la petite roue paramètres
Et vous pouvez sélectionner la vitesse de la vidéo que vous souhaitez. Donc vous pouvez visualiser en ralenti. Vous pouvez aussi mettre pause, revenir en arrière. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, donc là, on a le papier principal. Et donc là, comme la couleur principale ici, c'est le gris, je vais pouvoir me permettre de mettre un peu de jaune. Donc là, pareil, je me mets à 1 mm du bord à gauche et une petite marque à 1 mm du papier déco. Et en hauteur, ben pareil, on se met à 1 mm en bas, on trace à 1 mm du bord en haut. On coupe le surplus. Alors je vous rassure, quand la lame est neuve, vous n'avez pas besoin de faire ça. Ça coupe bien net. Mais c'est vrai que là, ça me fait des peluches partout. Allez, donc là, on met de la colle. Voilà. Et on pose. Ah, et première erreur dans mes tutos. Là, vous voyez, j'ai décollé tout de suite parce que j'ai pas coupé le surplus. Donc là, vous le faites vite avant que la colle soit complètement sèche. Hop, vous essuyez très très vite votre massicot. Hop, et bon, ça va aller en dessous. Hop, et on repose. Là, vous voyez, la colle, elle commence déjà à sécher. C'est ça qui m'intéresse sur cette colle-là. C'est que vraiment, ça va vite. Si vous voulez que ça aille moins vite, pour les débuts, ben, vous prenez de la colle Créa Patch, elle est très bien. Ou Tacky Glue. Enfin, là, moi, je parle chez Action. Voilà. Donc là, on a la grande carte qui est matée, on dit matée, et là il nous reste donc la carte qui va à l'arrière. Donc là il faut simplement mais d'ailleurs je vais vous laisser faire, il faut simplement mettre donc un morceau ici, donc uni ou déco comme vous voulez, et ensuite ici sur le rabat. Ici n'en mettez pas parce qu'il va y avoir les photos, donc ça va prendre de l'épaisseur et ça sert concrètement à rien. Il vaut mieux que la personne ou que vous, quand vous allez poser vos photos, pardon, vous positionnez les photos comme vous vouliez et privilégiez la déco sur la partie de la carte qui se verra. Voilà. Ça, je vous laisse le faire de votre côté. Et puis, on se retrouve demain pour la suite. Alors, demain, on va s'occuper de la deuxième page, donc celle-ci, où là, on va rentrer un peu plus dans le sérieux, on va dire, puisqu'on va effectuer la première interaction. Donc je vous retrouve demain pour le 4e tuto de ce mini folio. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous sélectionnez surtout bien toutes les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir aussi, comme je dis. Et puis les commentaires, n'hésitez pas non plus, les questions, les remarques. Comme je dis, tant que c'est pertinent, je prends. Voilà. Moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain. Salut!